Bien, reprenons où nous en étions. Donc, nous avons la chaise et nous avons les pieds qui rentrent dans le sol. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que ces pieds soient à ras du sol. Et pour ça, on va utiliser une fonction qu'on appelle la fonction booléenne qui permet de découper un objet à l'aide d'un autre objet. C'est même tout un pan de la modélisation en 3D. C'est ce qu'on appelle le hard surface modeling qui permet de faire des objets comme, je sais pas moi, des outils, des machines, des robots, enfin ce genre de choses, des vaisseaux, enfin machin. Et donc, on utilise grosso modo ces fonctions qui ont des avantages et des désavantages. Dans d'autres cas, il n'y aura pas vraiment de problème parce qu'on a une géométrie très simple, mais parfois ça peut créer des artefacts qui ne sont pas toujours faciles à cacher ou à ranger. Donc dans notre cas, tout va bien. On va juste couper les pieds pour qu'ils soient à ras du sol. Pour ça, donc, on va ajouter un cube. Alors, ce cube, on va le rendre plus petit. Pas trop petit quand même, parce qu'il doit quand même englober les pieds. Et on va se mettre dans la vue de côté pour être sûr qu'il soit bien placé. Donc, il faut qu'il soit quelque part à ras du sol. Peut-être à rien, mais alors vraiment au millimètre près au-dessus du sol, pour dire qu'il y a un tout petit espace entre le pied et le sol. Ce sera plus intéressant pour plus tard quand on fera le rendu. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, si maintenant je sélectionne ma chaise, ben, je vois qu'effectivement ses pieds rentrent bien dans le cube et que le cube va pouvoir couper ses pieds au niveau là où les valeurs de gris changent, au niveau de la vue ici. Ok, donc pour ça, dans ma chaise, enfin dans l'objet chaise que j'ai ici, je vais ajouter un modifieur, boolean, donc booléen en anglais dans le texte. Et je vais bien vérifier qu'il soit en différence. Différence, ça veut dire qu'il va couper, qu'il va utiliser cet objet-là pour en retirer. Si je mettais union, bah, il ferait l'union des deux objets. Alors si je choisis... Alors j'ai deux solutions. Soit je vais faire un pic de l'objet dans ma 3D, soit je vais le sélectionner dans une liste. Comme j'ai rien dans ma scène, je peux le sélectionner dans la liste, sinon le pic peut être assez intéressant. Donc là, je suis en union, donc en gros, il fait un seul objet de mes deux objets. En intersection, il ne va prendre que ce qui est en intersection entre les deux objets. Et en différence, c'est ça qu'on veut, il va en fait couper. Et donc, il va retirer la partie qui ne m'intéresse pas. Donc, une fois que j'aurai fait ça, il suffit d'appliquer maintenant ce modifieur, parce que tant que je ne l'ai pas appliqué, ben, en fait, le cube doit rester là. Or, je n'ai pas envie de garder ce cube. Donc, je vais appliquer et je vais pouvoir me débarrasser du cube. Et voilà, ma chaise a les pieds vraiment bien au sol. Alors, ici, peut-être que quand je vois ça, je me dis que c'est... ceci pourrait être un peu plus haut. Donc CTRL L, CTRL plus L me permet de sélectionner tous les éléments qui sont liés entre eux. Rappelez-vous, on a enlevé les faces qui étaient au bout. Et donc ça facilite un peu les choses. Je suis en mode local ou global, ça revient au même. Je vais me mettre dans ma vue. Ici, je vais juste remonter un petit peu. Dans ma vue de côté. Voilà. Et ça me semble déjà être un peu mieux. Pareil, ici on va le remonter un petit peu, CTRL L, et on va venir par ici. Voilà. C'est peut-être un peu mieux par rapport à la hauteur du sol. Encore un peu, voilà. Ok, mais c'est de la chipo, donc vous n'êtes pas forcément, vous ne vous trouvez peut-être pas dans la même situation que moi. RX pour retrouver la bonne orientation. Voilà, ok, donc c'était un détail. Bien, donc j'ai ma chaise, c'est super, elle est en forme. Maintenant, on va s'occuper du coussin. Donc je vais ajouter un cube dont je vais changer la taille. Alors SZ pour l'écraser un peu, et je vais encore changer sa taille. SZ, bon, il faut quand même pas qu'il soit trop petit. Donc 7 pour me mettre en vue du dessus. S, et je viens le placer. SX, voilà. Donc ce sera grosso modo un coussin qui va pouvoir se mettre sur cette chaise.
Je vais aussi appliquer directement le changement de taille que je viens de faire, donc Apply Scale. De cette manière-là, je n'aurai pas de perturbation dans les autres opérations que je vais faire par la suite. Ok, je vais passer en mode sous-objet et le subdiviser. Donc clic droit, subdivide, et je le divise en 20. Alors 20, c'est bien pour au-dessus, mais c'est beaucoup trop ici pour les côtés. En fait, je n'ai besoin de garder que 3 lignes de edge, donc je vais passer en mode edge, majuscule, alt. Alors je vais d'abord désélectionner le tout, donc c'est alt A, comme ça tout est désélectionné, majuscule alt enfoncé, et je clique sur les lignes de edge, et je vais juste donc en garder 3. Voilà, plus ou moins, enfin, exactement lesquels on garde, c'est pas très important. L'important, c'est qu'il y en ait une au milieu et deux autres qui soient plus ou moins aux 2/3. Alors, je les dissolve, voilà, et je vais ensuite sélectionner celle du centre, S, pour créer en fait une forme un peu plus proche de ce que sera un coussin, mon coussin à la fin. Donc je vais sélectionner cette ligne, celle-là aussi, et je vais aussi changer leur taille. Voilà, comme ça on a quelque chose qui est un petit peu dans l'idée du bord de mon coussin. Voilà, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais on va voir après comment on peut améliorer les choses. Bien, donc ce coussin, il aura aussi 5 boutons qui vont être des zones de pincement dans le coussin. Ça va aussi m'aider à faire un coussin plus intéressant par rapport au look que je vais avoir à la fin. Donc je vais sélectionner avec l'outil face, sélection de face, parce que c'est plus facile. En fait, ce qui m'intéresse, ce sont les points, mais c'est plus facile de sélectionner en face. Donc je vais sélectionner cette face ici au centre, je vais en sélectionner une autre à peu près ici, une ici et une ici, grosso modo. Le 4, 2, 4, 5, ouais, enfin, ça fera plus ou moins l'affaire. Alors, une fois que j'ai ces 5 faces sélectionnées, donc en fait, dans l'absolu, c'est plutôt chaque fois les groupes de points sélectionnés. Ce que je veux faire, c'est enfoncer ces points, mais qu'ils entraînent en même temps, progressivement avec eux, les points qui sont autour d'eux. Donc pour ça, je dois faire une modification proportionnelle. Donc si je viens avec ma souris sur cet outil, je vais avoir Proportional Editing. Donc effectivement, si je clique sur cet outil, je vais activer la modification proportionnelle. Pour le moment, le réglage, il est pour moi, chez moi, il est en Sharp. Vous, par défaut, il y a des chances qu'il soit en Smooth. Donc vous pouvez changer pour le prendre le Sharp, de manière à ce qu'on ait la forme de la déformation qu'on veut obtenir. Et cet outil proportionnel doit être réglé. Comme moi je l'ai utilisé plusieurs fois, il l'est déjà. Mais quand vous voulez régler cet outil, enfin régler la proportion, l'influence en fait, la zone d'influence de cet outil, vous allez avoir des indications qui seront marquées ici au-dessus, juste ici en dessous de ce menu. Et vous allez avoir une valeur qu'il faudra faire modifier avec la roulette de la souris. Donc si je tape G comme Gérard, je vois là au-dessus écrit Proportional Size. Donc moi je suis à 0,08. Vraisemblablement vous êtes à 1. Donc si vous utilisez la roulette de la souris, vous auriez par défaut être dans cette valeur-ci. Donc vous ne voyez pas le cercle qui symbolise l'influence. Mais si vous bougez votre souris, vous allez, donc si vous bougez de manière à ce que ce chiffre diminue, aux alentours de 0,08, 0,05, vous allez avoir ce cercle qui va apparaître, et ce cercle symbolise la zone d'influence. Donc une fois que vous avez un cercle qui est grosso modo la taille que vous voyez ici à l'écran, donc qui englobe grosso modo les 4, vous voyez quand je bouge, ça bouge de manière proportionnelle, ça emmène proportionnellement les différents éléments. Donc je vais faire un clic droit pour annuler ce déplacement que je viens de faire. Mais par contre, l'outil, lui, il est réglé maintenant, il va fonctionner, et il va fonctionner avec les flèches ici, le gizmo de déplacement des flèches. Donc je peux cliquer sur la flèche bleue et descendre, comme ça je descends bien à la verticale.
Et donc, je peux enfoncer ma sélection de points qui va emporter proportionnellement les points autour d'eux. Et donc là, je vais faire le creux que j'ai dans un coussin quand on a les boutons qui viennent passer le tissu. Ok, donc on a cette forme-là. Maintenant, l'idée, c'est que ça ressemble vaguement à un coussin, mais ce n'est pas vraiment un coussin. Un coussin, c'est plutôt quelque chose en tissu. Et ça a une forme rembourrée. Donc on va utiliser une fonction dynamique pour simuler cette, cette forme de mon coussin. Donc on va faire en sorte qu'il gonfle et ou qu'il soit en tout cas qu'il ait une forme plus arrondie là où il doit les avoir. Tout en gardant peu de polygones parce que l'idée c'est de ne pas avoir beaucoup de polygones puisque nous sommes dans une esthétique low poly. Donc déjà là on en a beaucoup, donc il ne faudrait pas en avoir plus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une fonction dynamique sur ce coussin. Une fonction dynamique, c'est ces deux petites boules ici avec le cercle. Ce sera, dans le cas du coussin, ce sera un close. Et on va régler ces fonctions dynamiques par la suite. Mais pour que ça fonctionne, ce close, il va fonctionner avec la gravité. Et donc ça veut dire que si je ne lui mets pas un obstacle, il va passer à travers de tout et va aller vers l'infini, vers le bas, parce qu'il ne rencontrera aucun sol. Or l'idée c'est que il faut qu'il ait un sol qui lui fasse obstacle. Alors je pourrais utiliser la chaise comme obstacle, mais ce ne serait pas très intéressant. Ce serait plus facile de mettre un plane que je vais placer quelque part, pas trop loin, pas trop proche non plus de ce coussin. Et ce plane, je vais lui dire, dans ses propriétés de dynamique, je vais lui dire que c'est un objet de collision. Donc c'est un sol, en fait. Et donc mon objet coussin va tomber sur ce sol, ou du moins va être influencé par la proximité de ce sol. Donc maintenant, au niveau des propriétés de ce coussin, l'idée, ce que je veux, c'est que les boutons, eux, ne soient pas influencés par l'aspect tissu, l'aspect close. Je veux qu'ils soient figés, fixés. Donc pour ça, je vais créer un groupe de points. Je vais créer une sorte de sous-ensemble de points. Donc dans les propriétés de mon objet, donc je suis en sous-objet, hein, donc dans le coussin, dans ces propriétés de mesh, donc la triangle sur pointe, je vais aller créer un vertex group. Et dans ce vertex group, je vais assigner tous les points qui sont sélectionnés. Donc le fait d'avoir les points sélectionnés et de créer le groupe n'assigne pas automatiquement les points dans le groupe. Il faut appuyer sur Assign. C'est très important, si vous n'appuyez pas sur Assign, les points ne sont pas dans le groupe. Alors pour vérifier qu'ils sont bien dans le groupe, vous pouvez cliquer n'importe où ailleurs. Et en ayant le groupe sélectionné, vous cliquez sur Select. Et donc là, vous allez voir qu'effectivement, tous ces points sont bien dans le groupe. On va lui laisser le nom groupe parce qu'on n'a pas plusieurs groupes et donc on ne doit pas les distinguer les uns des autres. Mais sinon, c'est toujours bien de renommer un peu ces différents éléments, notamment le groupe ici. Ok, donc je reviens en mode objet. Dans mes propriétés de close, je peux aller lui dire que je veux qu'au niveau de son shape, il tienne compte du groupe. Donc ça, c'est ce qui va faire que quand je vais lancer la simulation de tissu sur mon coussin, il ne va pas tenir compte des points ici, il va faire sur tous les autres points sauf sur ceux-là. Et ce que je vais faire aussi, c'est activer la pression pour faire gonfler mon coussin, pour lui donner l'idée qu'il est rembourré. Donc je vais lui donner une pression de 40 et on va tester la simulation. Donc si je viens avec mon curseur qui doit toujours être au début de la scène, si ce n'est pas le cas, ne lancez pas de simulation tant que vous n'êtes pas. Et si vous voyez votre objet disparaître, quand vous avez ajouté une propriété de close, c'est parce qu'il est passé en travers tout et qu'il se retrouve quelque part au fin fond de votre scène. Donc, soyez toujours bien, faites bien attention de toujours bien être à 1 quand vous commencez à jouer avec la dynamique et à rajouter des fonctions dynamiques. Sinon, ici, vous pouvez l'enlever, vous remettre à 1, remettre le close et votre objet sera à la bonne place.
Ok, donc je suis à... alors, je vérifie, donc j'ai bien une pression de 40, j'ai bien le groupe qui est là. Je vais lancer la simulation, j'appuie sur le play. Et donc voilà, mon coussin s'est gonflé et tombé, enfin il n'est pas tombé de très haut parce qu'en fait il n'est pas vraiment tombé sur le sol, il est tombé sur l'influence du sol. Donc si je continue, on voit ça vibre dans tous les sens parce que la simulation recalcule à chaque image. Donc moi l'idée c'est de ne pas avoir un coussin qui commence à vibrer dans tous les sens, je veux le fixer, je veux qu'il ait une forme bien précise que je vais d'ailleurs retravailler après. Donc ce que je vais faire en fait c'est exporter cet objet, je vais le fixer en l'exportant en OBJ. Alors OBJ c'est un format, comme on dirait le JPEG pour les images. C'est un format qui va me permettre de ne garder que les données essentielles de mon objet, à savoir sa forme et la position de chaque point et de chaque edge et de chaque face. Donc je vais exporter file export wavefront OBJ. Je vais le mettre quelque part dans mon projet, dans mon dossier, et je vais lui donner un nom évident, genre coussin. Bon, ici, je l'ai tapé avec une erreur de clavier, j'avais le caps lock, mais enfin bon, soit. Donc je vais l'appeler coussin, et je vais surtout vérifier qu'il soit bien en sélection only, comme ça je n'exporte que cet objet coussin, je n'exporte pas la chaise et tout le reste avec. Donc ça c'est très important, il faut bien que sélection only soit coché. Donc une fois que j'ai fait ça, j'exporte. Alors, petit bug dans la version 2.9, normalement mon curseur ne doit pas afficher 4 fois 0. Il ne le fait qu'au moment de l'export, puis après ça redevient une flèche, mais bon, ok, donc ça, il a décidé de ne pas le faire, c'est pas grave. Je vais me débarrasser de ce coussin sur lequel il y a la dynamique, je vais me débarrasser du plane qui me sert de sol, je n'en ai pas besoin. Et ici, je vais réimporter l'OBJ que je viens d'exporter. Donc le fait de l'avoir exporté n'a servi qu'à le figer. Ici, je vais le réimporter. Et donc là maintenant, voilà, quand je joue dans ma timeline, il est figé, il ne vibre plus. Donc, je peux revenir en début. Et surtout, dans cet objet, on voit qu'on a toutes ces facettes qui sont très fortement affichées. Ici, on voit bien l'objet est facetté. Alors pourquoi est-ce qu'il est facetté? Parce qu'au moment de l'import, de l'export, il a aussi figé les edges, les faces, les points, etc. Et donc il les a vraiment durcis. Donc on va arranger ça en mode sous-objet. Ouais, elles sont toutes bleues ici, donc ça veut dire qu'elles sont vraiment rigides. On va aller faire un clean sharp. Et donc là maintenant, mon objet retrouve un côté un peu plus souple, un peu plus smoothé. Ok, donc on a quelque chose qui peut ressembler à un coussin. Mais on va encore lui faire un petit rebord et on va faire en sorte que ça ressemble encore plus à un coussin. Donc, en mode sous-objet, je vais aller sélectionner cette ligne de edge ici, tout autour, au milieu, au centre de mon coussin. Je vais faire un CTRL B pour faire un bevel, CTRL B, voilà. Ça va dédoubler la ligne en fait. Et automatiquement, j'ai une ligne de polygone, donc si je reviens maintenant en face, une ligne de faces qui sont sélectionnées. Je vais faire une extrusion de ces faces, donc E. Je clique droit pour sortir de mon outil d'exclusion, parce que ce que je veux, c'est les faire s'éloigner du centre de mon objet. Et donc ici, toujours avec les faces sélectionnées, je vais taper S et je vais surtout enlever le proportionnel, très important, vérifiez bien qu'il est désactivé. S et donc je vais étirer, mais peut-être pas trop fort. S, voilà, un petit peu, comme ça. Et je vais refaire un SZ parce que je veux repincer. Je veux pas que ce soit trop épais. Voilà, donc on a en fait le rebord de la couture, si on veut, de mon coussin. Alors, voilà, c'est déjà encore un peu plus un coussin. La seule chose, c'est que ben, c'est fort droit. Et surtout, c'est quand on va mettre ce coussin... alors, il a son point de pivot qui est au centre de la scène. Je vais leur mettre cette origine tout géométrie. Voilà, comme ça, le point de pivot est bien dans l'objet. Quand je vais mettre ce coussin sur ma chaise, on voit que il n'épouse pas vraiment la forme de la chaise. Et donc, je vais arranger tout ça
notamment le fait que si c'est trop droit, le fait qu'il n'épouse pas la forme de la chaise, etc., en resculptant le coussin. Donc je vais passer dans le mode sculpt. Donc avec l'objet sélectionné, je vais en mode sculpt mode. Alors, dans un premier temps, je vais me mettre avec l'outil ici Nudge pour créer des fronces sur les bords. Donc en faisant tournoyer ma souris comme ça et en cliquant gauche, ici, je vais créer, alors c'est peut-être un peu grand ce radius, donc je vais descendre. Voilà, je vais créer en fait des torsions qui vont rendre l'aspect moins rigide et plus donner l'idée d'un tissu. Donc chaque fois je clique et je fais tournoyer ma souris. Voilà. Hop, hop. Quelque chose comme ça. Et maintenant l'idée c'est que je vais lui faire épouser la forme de la chaise en utilisant l'outil, enfin le pinceau si on veut, puisqu'on est en sculpte, Grab. Alors là je peux prendre un radius plus important et donc ici je vais... Grab, c'est un peu comme ce qu'on a vu quand on a réglé la zone d'influence du proportionnel, donc c'est déplacer, quoi. Et donc je déplace des zones qui sont automatiquement proportionnelles. Alors suivant la taille du pinceau que je choisis, eh ben, je vais pouvoir faire des déformations plus ou moins importantes. Donc voilà, en même temps j'écrase un petit peu. Et voilà mon coussin qui est bien sur la chaise. Ok, et donc je n'ai pas trop de polygones quand même, donc tout va bien. Alors ici, je vais faire comme ce que j'ai fait précédemment, je reviens en mode objet, sélectionner mon coussin et lui donner un shade flat. Ou peut-être pas parce que là ça va faire trop de facettes, donc on va revenir sur un shade smooth. On verra comment éviter d'avoir trop de reflets, puisqu'on est quand même dans quelque chose de plus... plutôt low poly et donc plutôt mat. Bien, donc on a la chaise, on a le coussin, et d'ailleurs ça on va le rappeler coussin. Et dans ma collection ici j'ai la chaise, donc ce que je vais faire c'est créer une nouvelle collection. Collection que je vais appeler chaise. Alors que je vais mettre cette collection dans ma scène, comme ça elle sera au même niveau que la précédente, voilà. Dans laquelle je vais glisser la chaise et dans laquelle je vais glisser aussi le coussin. Donc voilà, j'ai une collection. Donc quand je désactive, je n'ai plus rien. Et donc dans cette collection, j'ai la chaise et le coussin. Et dans la collection de base, eh bien, pour le moment, je n'ai que les images qui m'ont servi à créer la scène. Mais après, on verra comment on va rajouter d'autres éléments. Mais ça, c'est pour après.